C'est sous le thème « Dans la paix, résilient face au Covid-19, solidaire pour la vaccination, relançant notre économie » que le Congo a célébré ce dimanche les 61 ans de son accession à l'indépendance. À l'esplanade du Palais des Congrès où le décor a été planté pour cette célébration, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a, dans son évocation, fixé l'auditoire sur le centre de cet événement important qui se célèbre aujourd'hui. Ce jour est d'autant plus émouvant qu'il nous renvoie au 15 août 1960, lorsque, vêtu d'une soutane resplendissante de blancheur, en plein jour de l'Assomption, selon une tradition catholique, levant les mains vers le ciel, le président Fulbert Youlou s'adressait à ses compatriotes en ces termes, je cite, « Il est bien vrai que nous vivons un jour faste, mais cette journée doit être aussi un moment de réflexion, car elle marque une étape essentielle de la vie de notre État. » Fin de citation. Notre État avait alors clamé haut et fort le président Fulbert Youlou. Il a par la suite évoqué les différentes étapes parcourues par le Congo avec des hauts et des bas, mais aussi des prouesses réalisées par la République en 61 ans d'indépendance. Un accent particulier a été mis sur le processus ayant conduit le Congo à être un État indépendant. C'est autour de la notion d'État que s'articulera notre évocation. L'État, cette organisation que se donne une communauté rassemblée par l'histoire pour prendre des décisions, organiser sa cohésion, assurer sa survie. Oui, l'État, dans sa triple dimension sociologique, organisationnelle et juridique, mais aussi l'État, dans ses différents attributs, indépendance, souveraineté, indivisibilité, démocratie, égalité, laïcité, tel que cela est repris à l'article 1er de la Constitution du 2 mars 1961. Le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a également rendu un hommage appuyé au président de la République, Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de témoin privilégié de l'histoire du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'unité nationale est votre credo, au même titre que la paix. Vous êtes allé au-delà des mots et avez consolidé le caractère unitaire et indivisible de l'État par le maillage du territoire national en infrastructures routières qui permettent aujourd'hui de relier l'ensemble du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nul ne peut donc se permettre de violer le caractère unitaire du Congo en créant des zones de non-droit et en mettant en péril la libre circulation des biens et des personnes dans notre pays. Après avoir salué l'action des pères fondateurs, le chef du gouvernement a appelé de tous ses vœux à la restauration d'un État protecteur, débarrassé des antivaleurs telles que la corruption et la paresse. Il a surtout exhorté les Congolais à cultiver les valeurs du travail bien fait pour le progrès du Congo.